There we go. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, fuyez, pauvres fous. Tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà un proverbe que les Françaises et les Français ne pensaient pas devoir expérimenter au pied de la lettre. La période de confinement, entamée mardi 17 mars, va durer au moins 2 semaines et probablement plus d'1 mois. Période difficile de privation de liberté que certains habitants et habitantes des grandes villes ont préféré fuir à la campagne ou dans des villes moyennes. Préserver sa santé mentale, offrir un carré de jardin aux enfants ou tout simplement retourner chez ses parents. Quelles qu'en soient les raisons, cet exode a engendré de nouveaux contacts susceptibles de propager encore un peu plus la maladie. Mais est-ce vraiment si facile de tout quitter pour aller vivre son confinement ailleurs ? L'équipe de l'hebdo-parleur vous propose de suivre cette semaine 3 équipes dans sa nouvelle création sonore. Il et elle tentent de quitter Paris en proie à l'épidémie pour rejoindre Belle-Île-en-Mer. Bienvenue dans Belle-Île Express. Les plages de Belle-Île, c'est un petit paradis. Moi, je vous le dis, faire son running plage du Donan, c'est rien que du bonheur. La Bretagne, ça vous gagne. Ce soir, 3 équipes vont se lancer dans une course folle, la plus extraordinaire de leur vie. À travers une France ravagée de coupes budgétaires néolibérales, ils vont devoir quitter Paris et ses hôpitaux saturés pour rejoindre Belle-Île-en-Mer. Merde, les flics. Ah non, t'inquiète pas, on est blanc, ça va passer crème. Non. Sur leur chemin, le coronavirus est partout. Mais à l'arrivée, une récompense. 3 semaines de confinement dans un lieu paradisiaque et un respirateur professionnel de réanimation. Oh, c'est dur. Mais je pleure de fatigue. Ils veulent pas de nous, chérie, ils veulent pas de nous. Mais arrête de pleurnicher, greluche, c'est ma baraque payée avec mon fric. Je les emmerde, ces pecnos. Ils devront se montrer solidaires et endurants pour affronter les épreuves qui les attendent. Mais à la clé, c'est la survie. Pour atteindre leur objectif, la plus grande île de Bretagne, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Ils devront mobiliser tout ce qu'ils ont. Argent, voiture, réseau. L'aventure ne fait que commencer pour les 3 équipes. Bienvenue dans Belle-Île Express. Pas un instant, dans la vraie vie des vrais gens. En moins d'une semaine, les Françaises et les Français sont passés de ça. Vous avez vu d'autres pays ou d'autres régions qui ont tout fermé. Pourquoi on ferme pas tout ? Parfois les gens nous demandent. Si on fermait tout, il n'y aurait plus de soignants. Ah ça. Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Forcément, ça fait un peu des nœuds au cerveau, même quand on a voté Macron. Hein. Pourtant, d'autres pays ont été confrontés à l'épidémie, comme l'Italie, et ne comprennent pas pourquoi les mesures de confinement ont mis du temps à se mettre en place dans la tête des Français. Oui, c'est risible, incompréhensible, inconscient. C'est ce que nous disent en tout cas les Italiens que nous avons rencontrés. Ils ne comprennent pas cette légèreté française et beaucoup d'entre eux nous ont dit que les Français allaient sans doute le payer cher dans les prochains jours et les prochaines semaines. Oui, c'est vrai, les Italiens ne comprennent pas d'abord la lenteur avec lesquelles les autorités françaises et des autres pays européens ont mis en place des mesures de confinement. Et ça, les Italiens ne le comprennent pas et disent « nous sommes dans la crise depuis déjà le 24 février et les autres pays auraient dû prendre de la graine de ce qui nous est arrivé ». Les Italiens qui ont l'impression quelque part que l'Europe les a regardés avec un certain mépris depuis le début, comme si il n'y avait pas vraiment de gestion en Italie. Et donc les autres pays d'Europe pensaient que ça n'allait pas leur arriver. On a entendu les Français sont le meilleur système au monde, etc. C'est fini, mais c'est ce qu'on dit nous depuis des années que c'est terminé. Depuis 2 décennies, à peu près 2-3 décennies. C'est clair, la crise actuelle, c'est une crise sanitaire, mais c'est une crise de la pénurie. C'est une crise de la pénurie de masques, ça c'est clair. Pénurie des tests, ça c'est clair. 2 stratégies différentes. La Corée du Sud a fait des tests massifs, testés, diagnostiqués, isolés. Et donc ça a permis de fermer. Et troisièmement, c'est la pénurie des lits de réanimation. Ça c'est clair. Quand on regarde au Japon, je regardais les chiffres, ils sont quand même assez impressionnants. Par milliers d'habitants, le Japon a 3 voire 4 fois plus de lits de réanimation. En tout cas, à chaque heure qui passe, on apprend de nouveaux cas de coronavirus qui nous interpellent parfois. Pardon, à Mulhouse. Reportage d'Isabelle Marie et Léonore Payon. Pour beaucoup de Françaises et de Français, l'annonce du confinement général a en effet été un électrochoc.
C'est une catastrophe! Et du coup, il y a 17% des Parisiens qui se sont barrés. Et c'est un peu pareil dans les autres grandes villes. Philippe Juvin est maire Les Républicains de la Garenne-Colombe et chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Le risque, ce sont les phénomènes d'exode. Vous avez une maison dans une région qui est totalement épargnée. On vous dit que vous allez être confiné chez vous. Vous prenez votre voiture et vous y alliez. Et ça produit quel effet? Et si vous êtes malade, puisque je vous rappelle qu'on considère que globalement, un malade sur 2 n'a pas de symptômes, mais est contagieux, eh bien, vous allez emmener le virus dans la région qui n'en a pas. En tant que nous, infirmiers libéraux ou médecins, on a vu des réactions improbables. Dimanche, c'était hallucinant. Les gens se regroupaient et n'allaient pas voter, mais par contre, ils étaient en pique-nique, les uns avec les autres, avec des petits-enfants que maintenant, nous, on les surnomme des petites coronas ambulantes. On a beau expliquer, allez faire vos courses, allez chercher votre pain, mais rentrez à la maison. Oh, super, on a un super ministre de la Santé, il a fait une super courbe, on a compris. Non, ils n'ont rien compris. Des rumeurs de confinement et de couvre-feu ont circulé hier soir sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont d'ailleurs pris le train pour fuir la région parisienne. Le point dans un TGV Paris-Montpellier avec notre reporter David Bobin. C'est une atmosphère un petit peu particulière dans les wagons. Personne n'ose réellement se parler, les gens ne se regardent pas, ils s'ignorent en se comprenant aussi. Parce que je pense que c'est la crainte de tous les Parisiens, c'est de se retrouver bloqués dans des petits appartements, d'être obligés de rester à Paris alors qu'ils n'ont pas de travail, pas d'amis. Et c'est à cet instant précis que la moitié des journalistes parisiens se sont sentis pousser des ailes de chevaliers blancs, pourfondant les fuyards de leur épée vengeresse. On est en relation avec absolument personne, on ne connaît personne, donc on va pas bouger, on va être confiné de la même façon qu'on l'aurait été à Paris. Je vais vous relire ce que dit le président de la commission médicale de l'assistance publique. D'un point de vue collectif, quitter les grandes métropoles en catastrophe pour se réfugier à la campagne est dangereux, parce que l'objectif du confinement, c'est de ralentir la propagation du virus. En agissant de la sorte, on l'accélère. Est-ce que vous avez compris ça simplement, Alban? Là, je vais raccrocher avec vous et je vais essayer d'attraper un dernier vol pour rentrer en Corse chez moi. Donc vous faites partie de ces Parisiens, ces Parisiennes qui ont décidé de fuir clairement la capitale? Oui, après, voilà. On n'a pas tous la chance d'avoir 400 mètres carrés à Paris. Pourtant, Léa, permettez-moi de vous le rappeler, ce comportement, il se fait au mépris des règles élémentaires de limitation de déplacement qui sont absolument nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. Est-ce que vous avez compris cette situation? Oui, j'ai compris. Je vais aller avec des gants, un masque, je vais me protéger, je vais respecter les 1 mètre de distance. Visiblement, donc vous ne vous sentez absolument pas en danger par rapport à cette épidémie de coronavirus, sauf que vous êtes peut-être vous-même porteur de ce virus, asymptomatique, sans aucun symptôme, et que jusqu'à présent, donc, vous vous trouviez en région parisienne, dans la région la plus touchée de France par cette épidémie, et qu'en partant en Corse, vous allez l'emmener donc dans cette autre région. Ça va, oui. La France est désormais coupée en deux. Ceux qui sont du bon côté de l'histoire et ceux qui n'ont rien compris. Ah oui, s'envoyer des fions à la figure quand la catastrophe nous tombe dessus, c'est bien la première chose à faire, vraiment. Rester chez soi ou y revenir. Gérald et ses 2 enfants ont quitté Grenoble il y a quelques jours pour leur maison du Cap Ferret. Eh bien, ils ont fait le chemin du retour hier. 40 mètres carrés face à l'océan. Un paradis devenu depuis 2 jours beaucoup plus difficile à vivre. On a cru être plus malin que les autres. On a profité un peu de l'océan pendant 3-4 jours. Et je me suis dit, tant qu'à faire, joindre l'utile à l'agréable. Ils n'ont pas d'école, on va partir en vacances. On est allé sur la plage vers 17h. On a eu un contrôle de gendarmerie avec une Jeep. Ils ont mis le gyrophare à la sirène et ils nous ont fait comprendre qu'il fallait plus aborder les bords de mer. Et j'ai commencé à réaliser que c'était pas très sérieux, parce que si tout le monde fait comme moi et rejoint les bords de mer, c'est pas une situation saine pour tout le monde. Ouais, bon, il y en a qui abusent un peu quand même. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Je m'appelle Mathilde, j'ai 35 ans, je suis chansonnière féministe, autrice, compositrice, interprète. Et je suis en confinement actuellement à Argenton-sur-Creuse, mais il faut savoir qu'à la base, moi, je suis parisienne et que j'ai quitté la région parisienne lundi pour juste pas être seule. Moi, il faut savoir que je suis neuroatypique sur le spectre autistique. De par cette neuroatypie, en fait, moi, j'ai développé quelques pathologies associées, principalement, en fait, de l'anxiété, des crises d'angoisse, des crises de panique, de l'ordre de la pathologie, crise d'angoisse. Je me suis questionnée vachement pendant longtemps, savoir si je devais passer mon confinement solo
à Paris dans mon 25 mètres carrés avec mon mec, ou pouvoir avoir un tout petit peu plus d'espace et surtout un tout petit peu plus d'accompagnement familial en fait en province. Globalement, les grands oubliés, ce sont les gens qui sont dans une santé mentale fragile, pour qui l'isolement et le confinement sont des choses inconfortables, mais qui peuvent aussi être profondément dangereux en fait. En termes de danger, je pense aussi, parce que moi je suis une survivante de violences conjugales, et je pense à toutes ces femmes qui sont dans des foyers avec un homme violent et qui ne sont ni en sécurité à la maison, ni autorisées à en partir. Dans aucun des discours prononcés jusqu'à présent, je n'ai entendu « ça ne s'applique pas aux femmes dans les foyers violents, rejoignez le commissariat de plus proche, nous allons ouvrir des cellules ». Non, de la même manière qu'à aucun moment n'a été dit « si vous êtes de santé mentale fragile, évidemment, je ne sais pas, appelez un numéro, rejoignez le centre le plus proche », peu importe. C'est hallucinant que justement dans la pandémie, il y a un peu l'eau du bain qui part avec plein de gens pour lesquels personne n'a de la considération. Christophe Barbier est éditorialiste. Il faut laisser le temps aux gens de rejoindre l'endroit où ils veulent être confinés. Il y a des gens qui sont en déplacement professionnel, il y a des gens qui veulent se rapprocher de leur famille, et ça nécessite une petite soupape, un petit sas entre le moment où vous dites confinement général et puis le moment où vous arrêtez les transports en commun, en tout cas l'essentiel des transports en commun. Ça peut être entre une demi-journée et 2 jours. Ça laisse le temps aux gens de s'organiser en vue du confinement. Le travail pédagogique sur la non-panique a été en partie fait, mais c'est vrai que s'il y a confinement général et définitif, il va y avoir précipitation. L'effort qu'on demande aux gens, on sait qu'il est efficace. On a plusieurs exemples. On a l'exemple de la Chine, on a l'exemple de la Corée, on a l'exemple de Taïwan, on a l'exemple de Singapour. Donc on sait que ces mesures sont efficaces. C'est pas un sacrifice inutile qu'on demande aux gens. Le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente, brutale. Il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux. C'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement en limitant radicalement toutes nos interactions sociales. Toutes. C'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus. Restez chez vous, c'est impératif. Et ne sortez que pour l'essentiel. Vous aurez peut-être l'impression de vous isoler, mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci. En fait, voilà, ce qu'on aurait bien aimé, c'est que tous ces donneurs de leçons, ils aient compris ça plus vite. Et ils aient expliqué et dépensé leur précieuse énergie à diffuser ce message. Puisque de toute façon, on n'a pas l'air de pouvoir compter sur le gouvernement. Pour ces aventuriers des temps modernes, l'ennemi, c'est la contagion. Agathe est écrivaine, artiste pleutre et danseuse sur soie. Pour elle, rester enfermée dans son 150 mètres carrés avec vue sur la Concorde n'était même pas imaginable. Enfermer l'imagination entre 4 murs couverts des temples japonaises, voilà une vision de l'enfer de Dante, non? Mais derrière ce personnage précieux se cache une autre femme. En fait, on vit là depuis 10 ans. On n'a plus de quoi payer le loyer vu que Leila Slimani a pris le créneau d'Agathe. Du coup, le proprio nous a demandé d'aller nous confiner ailleurs. Fissa. Du coup, on a décidé de participer à Belle-Île Express. Agathe, l'artiste, et Mirabelle, la pragmatique, vont devoir se serrer les coudes dans l'aventure. Tu penses bien à mettre tout le gel dans ma valise, hein? L'autre improbable attelage de ce voyage de tous les dangers, son frère et sœur. Salut, moi c'est Juliette. Salut, moi c'est Romain. Moi je suis bipolaire et au RSA, alors je me suis dit que mourir ici ou mourir là-bas, je préférais avoir une vue quoi. Romain, quant à lui, est un bout en train. Très extraverti, il se rit de toutes les difficultés. Et méfiez-vous des légumes bolcheviques, hein. Les carottes Navirus. Pour ses frères et sœurs, très unis malgré leurs différences, l'aventure sera l'occasion d'en apprendre plus l'un sur l'autre. Alors, moi c'est Bertrand, je suis patron, leader d'hommes et de femmes exceptionnels dans mon entreprise de livraison à domicile, à vélo, une entreprise du CAC 40 et plutôt à cheval sur les règles. Alors moi c'est Marie Prune, on dit un peu que je suis la femme derrière tous les grands messieurs. Voilà, mon mari c'est un grand homme,
Enfin, en tout cas, il est très grand. Et voilà, j'aime bien être dans son ombre parce que j'aime pas trop le soleil. Oui, c'est vrai qu'elle a vite chaud, hein, Marie-Prude. Ce couple, marié depuis 29 ans, n'a plus de secret l'un pour l'autre. Ils partagent tout, ou presque. Ah ben, on fait chambre à part, hein, depuis le début de l'épidémie. Je regarde des séries pour me détendre, hein, parce que BFM Business, c'est courbe plongeante, bon, ça m'excite plus trop. Mais bon, faut bien s'occuper, hein. Pour ne laisser personne au bord du chemin, ils ont choisi d'emmener leur fille Inès. Marie-Prude, tu prends bien sa Ritaline, hein, qu'elle nous fasse pas chier celle-là. Et ça fait bim, bam, boum, et ça fait pchit et ça fait boum. Les concurrents et concurrentes sont désormais au pied du mur. Il leur faudra rassembler tout leur courage et surtout leurs moyens pour arriver à destination. Ils le savent, Belle-Île-en-Mer leur réservera bien des surprises. Par l'instant, dans la vraie vie des vrais gens. Maintenant que le confinement s'applique à tous et toutes, il s'agit pour les forces de police, et ce sans masque de protection vu que c'est la pénurie. Il s'agit donc pour la police nationale de faire respecter les restrictions de circulation. Voyons comment les contrôles sont pratiqués dans le sud de la France, par exemple. Ah ouais, demain est annulé, mais le futur il est déjà là en fait. C'est plutôt flippant, non? À Paris, dans les beaux quartiers. Le bruit des sabots sur la place des Vosges, à Paris. Depuis ce vendredi matin, une vingtaine de patrouilles à cheval sont déployées dans la capitale. Vous n'êtes pas en train de faire des courses et vous portez pas assistance à une personne âgée. Est-ce qu'il a le droit de faire sa trottinette? Non. Dans le 18e arrondissement de Paris, le ton est déjà un peu plus ferme. Voilà, rentrez chez vous, rentrez tous chez vous. Une personne dans la boutique, je veux voir un client, quoi qu'il aille. Et dans les quartiers populaires... Pourtant, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, soulignait à juste titre que le confinement n'était pas moins respecté dans les quartiers populaires que dans les quartiers bourgeois. Attention, je veux pas qu'on commence à dire que c'est parce que ce sont des banlieues avec des populations de telle ou telle origine que les gens ne respectent pas les règles. Non, c'est parce que les appartements aussi sont plus petits et qu'il y a plus de monde dans les appartements. Je vois bien le relan qui va très très vite arriver. J'entends les dérapages de certains. En fait, la gestion de la Covid-19 par nos autorités, c'est pas mal un révélateur d'inégalité sociale. La police belge a de son côté choisi un autre moyen de communiquer avec sa population sur le confinement. Dans le prochain épisode de l'Hebdo-Parleur, les bourgeois parisiens parviendront-ils jusqu'à Belle-Île-en-Mer? Y retrouveront-ils les stocks de masques du gouvernement? Trouveront-ils enfin un sens à leur dérisoire et courte vie? Vous le saurez en écoutant le 2e épisode de Belle-Île Express.